Bonjour, vous écoutez l'épisode 36 du podcast Revu et corrigé. Cet épisode est tiré d'un billet publié sur mon blog personnel et s'intitule « Le pouvoir de la voix ». Quand j'ai démarré ce blog il y a près de 10 ans, le blog était déjà un média répandu. Je démarrais un peu après la bataille. C'était presque plus à la mode. Donc je me savais plutôt à l'abri d'une diffusion trop rapide et hors de contrôle de ma façon intimiste de raconter certains pans de ma vie. En reprenant ces écrits, je n'avais donc pas imaginé que leur audience dépasserait ce que j'avais connu jusqu'en 2015, à savoir quelques petites dizaines de lecteurs, toujours les mêmes, de mon cercle proche par le cœur mais souvent lointain par la distance, qui découvraient les articles au fur et à mesure de mes publications sur les réseaux sociaux par lesquels nous étions connectés. N'ayant jamais eu de rythme régulier de publication avant cette chronique du confinement, aucune stratégie d'augmentation de l'audience, aucune velléité de monétiser cette dite audience, cela m'allait très bien. Mais depuis qu'un podcasteur émérite m'a convaincu de m'essayer au podcast, je mets mes propres mots dans ma voix, et ça change tout. Je ne suis pas sûre d'être fan de ma voix d'ailleurs, mais qu'il l'est, surtout enregistrée. Heureusement, je ne crois pas que le fait de m'enregistrer soit en train de modifier subtilement mais inexorablement ma façon de rédiger. En revanche, comme Podcast is the New Blog, je ne réalisais pas la rapidité avec laquelle un podcast pouvait m'échapper. Soudain, un inconnu me répond sur Twitter, et ça, c'est l'effet magique du podcast. Oui, cette référence est complètement hermétique pour qui n'a pas grandi bercé par les publicités télé des années 80. C'est segmentant, j'assume. C'est très amusant quand même de regarder le top des articles lus versus le top des épisodes écoutés. Bien sûr, sur le podcast, la bande-annonce et le premier épisode arrivent en tête, ce qui semble logique. Un podcast permet beaucoup plus facilement qu'un blog de commencer au début. En revanche, juste derrière, sur le podcast, il y a l'épisode 31, tiré d'un article du blog, qui lui-même n'arrive que 6e sur les pages les plus lues du blog. Alors que les lecteurs préfèrent l'article qui correspond à l'épisode 29 du podcast. Les mots écrits et la voix ne plaisent donc pas aux mêmes sensibilités. À part ça, comment ça va ? Quand j'ai décidé de tenir une chronique du confinement, je ne pensais pas que le confinement, ça serait tous les jours un peu la même chose en fait. Donc j'essaie de ne pas vous ennuyer avec les tables de multiplication de Petit Dôme, les exploits culinaires de Chair et Tendre, mes choix de séries peu originaux, les choix, pas les séries, et les états d'âme de Doudou, qui au moment où j'écris ces lignes est chez le vétérinaire pour un abcès à la mâchoire qu'on a mis un peu de temps à apercevoir. Je blâme Chair et Tendre, qui ne l'a pas coiffé depuis le début du confinement ou presque, et aurait dû s'en rendre compte plus tôt, pour ne pas m'auto-flageller. Je ne devrais pas en rajouter d'ailleurs, Chair et Tendre s'en veut déjà suffisamment comme ça. Mais je ne risque pas grand-chose, il ne lit pas plus mon blog qu'en 2012, ni n'écoute mon podcast, c'est mon beau-père qui lui en parle. En parlant de mon beau-père, il est apparemment toujours bloqué sur le fait que j'ai ironisé sur son idée de laver les légumes et les fruits aux produits vaisselle. Il aurait même dit à Chair et Tendre que c'est suggéré par des gens très bien et lui a demandé de me faire lire une copie d'écran d'un article qu'il aurait trouvé sur le sujet. J'ai donc compilé exprès pour lui 3 articles de BFM et d'autres journaux qui lui disent que non, ça n'est pas recommandé par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. C'est même carrément déconseillé. Si vous avez dans votre entourage des personnes que vous essayez de convaincre également, les analyses d'audience du podcast me suggérant que je suis plutôt écoutée par des personnes de ma catégorie d'âge, donc avec des parents et des beaux-parents de la même génération que les miens, ça vous hésitera de chercher, je vais vous mettre tous les liens en note d'épisode. Il est encore trop tôt pour vous partager mon avis sur la dernière saison de La Casa de Papel. On a réussi à regarder 2 épisodes sur 8 hier soir. Je ne suis pas encore certaine de ce que je pense sur Sapiens, que je n'ai pas encore terminé. J'ai pas le temps, vous vous rappelez ? J'ai arrêté d'essayer de faire des gâteaux aux grandes dames de Petit Dôme, et je ne reprendrai sans doute pas avant la mi-avril. Je ne peux même pas vous demander, comme en mars 2015, de quoi vous avez envie que je parle. Vous êtes moins dans l'interaction cette fois. J'ai reçu pas mal de réponses à la question posée hier, mais par tous les canaux imaginables, sauf le sondage proposé. C'est sans doute parce qu'en fait j'ai plus d'auditeurs que de lecteurs à présent, et qu'on ne se connaît pas encore très bien. Mais j'ai hâte. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez écouté ce podcast sur Apple, merci de laisser des étoiles et un commentaire. Si vous l'avez écouté sur une autre plateforme de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. Merci et à bientôt.